Lecteur, lectrice, bonjour, Gracieuse Robert en ligne. Alors, tu es jeune papa? Tu ne sais pas y faire? Tu as besoin de conseils? Eh bien, lis le guide de survie du jeune papa, qui a été écrit par les créateurs de Topito. Et donc, celui-ci est écrit aussi par Laurent Moreau, aux éditions Tut Tut. Alors, celle-ci, c'est la nouvelle édition qui a donc un cahier d'exercices du papa. Alors, au niveau des exercices, qu'est-ce que nous avons d'intéressant? Nous avons Chercher l'intrus, les livres pour enfants étranges, Petit guide pour devenir le roi de l'autostop, Super électro et les doigts dans la prise, entre autres. Nous avons le Memory, 10 phrases à prononcer au moins une fois par jour et donc à apprendre par cœur. Pipi les dents au lit, je vais vous en citer comme ça 2-3. Tu as lavé tes mains. Et optionnel, tu préfères papa, hein? La devinette, c'est qui le bon âge? Nous avons aussi des listes avec la liste de ses premiers petits mots, la liste des choses qu'il ou elle adore, la liste des endroits où je préférais aller avec lui ou elle, etc. Nous avons plein de sujets, donc je vais essayer de faire un petit tour rapide de la table des matières. Donc, vous et la grossesse, vous et l'arrivée de l'enfant roi, un interlude comme la pause Kit Kat, vous et la paternité de 1 à 3 ans, vous et un enfant qui grandit trop vite. Et donc j'ai parlé déjà, moi j'ai commencé par la fin parce que c'était le plus sympa. Donc vous et la grossesse, alors par exemple nous avons 11 choses à ne pas dire quand elle vous apprend qu'elle est enceinte. Nous avons par exemple, bon maintenant je peux te le dire, c'est pas mon premier. Ou alors, ça peut pas être moi, j'ai simulé. Et on va en gagner un petit dernier. Dis-moi que c'est pas une fille, dis-moi que c'est pas une fille. Ça perso, je l'ai entendu. Ensuite, nous avons 30 vraies bonnes raisons d'avoir des enfants. Et alors, au choix comme ça, parmi les 30, pouvoir donner des ordres à quelqu'un. Ça, j'ai trouvé ça sympa. C'était là que j'avais vu le... Se promener avec un enfant dans les bras, c'est s'assurer un grand sourire féminin tous les 10 mètres. Attention, le retour à la réalité sans l'enfant peut être perturbant. Alors attends. Ah oui, j'ai adoré celle-là. Pouvoir officiellement refaire un album Panini et échanger des doubles avec d'autres papas le samedi au bord du terrain. Donc voilà, comme vous comprenez, c'est un livre bourré d'humour aussi et qui est, pardon, qui est à l'usage des papas parce que comme nous l'avons constaté ces dernières années, il y a des papas qui sont impliqués dans l'éducation de leurs enfants, que ce soit une fille ou pas, et qui donc ont peut-être besoin de conseils. Enfin, le guide de survie de la jeune maman, je pense qu'il peut exister aussi parce que ce n'est pas parce que nous avons attendu personnellement l'enfant pendant 9 mois dans notre ventre que nous savons forcément mieux y faire avec les enfants. J'avoue que je ne l'ai pas acheté. Bon, maintenant, je ne suis plus jeune maman. Enfin, pas tout à fait. Donc, voilà. Mais c'est vrai que peut-être que j'aurais voulu l'avoir pendant les premières années de ma précieuse progéniture. Et alors, nous avons aussi des conseils qui sont très très intéressants et importants pour les papas, comme par exemple, je mets le titre à l'envers comme d'habitude, 11 bonnes raisons de prendre une jeune fille au père suédoise en plus. Vous avez toujours rêvé de savoir dire « Et vous avez une sœur plus âgée à Stockholm ?» en suédois. Vous n'avez que des garçons. Une fille à la maison, c'est toujours sympathique. Il y a aussi 10 phrases à dire à sa belle-mère pour qu'elle ne reste pas les premiers jours. Vous avez 10 trucs à ne pas lui dire en essayant de la motiver maladroitement pendant l'accouchement. Si tu fais ça bien, j'arrête de regarder le foot. Connasse, tu m'insultes, moi aussi. Et j'en passe.
10 trucs pour tenir le coup à la plage, parce qu'on s'emmerde un peu, on s'y emmerde un peu, c'est sûr. 11 trucs pour reconnaître un dessin d'enfant au premier coup d'œil. Donc un support novateur, ici pas de toile blanche immaculée comme celle du peintre. Une feuille mal déchirée à grands carreaux et avec marge fait l'affaire. Ça coûte vachement moins cher en plus. On peut réutiliser des brouillons et tout, c'est vachement pratique. 11 petites règles à instaurer tout de suite pour les dimanches matins plus calmes. Alors, je vais vous en citer 2-3 comme ça parce que je suis aussi très intéressée. La règle du « dors, je ne te hais point ». Avant 10 h du matin, faites-lui simplement comprendre « Je ne suis pas ton père, tu n'es pas mon fils ». On se respecte, mais on s'ignore en bon locataire. La règle du « do it yourself ». Mettez-toi à sa hauteur pour qu'il apprenne à vivre seul. Biberon, micro-ondes, couche, télécommande, téléphone en cas d'urgence. La vie est une jungle, on s'y habitue dès maintenant. La règle des « c'est qui le patron ?» Faites poser un verrou sur sa chambre, mais à l'extérieur bien entendu. Prenez la peine de lui expliquer avant. Vous êtes un fêtard, mais vous restez un père compréhensif. C'est vrai que c'est pas très sécurisé, mais bon, on n'a jamais dit non plus qu'il n'y avait que des conseils à appliquer. Quoi d'autre pour vous en faire profiter un petit peu? Qu'on peut utiliser aussi pour les papas ou pour les mamans, parce qu'on voit quand même qu'il y a des petites choses sympas aussi qui peuvent être utilisées pour les mamans. Par exemple, tu veux savoir si elle aimera bien Zidane comme prénom? Envoie ah au 6 11 11. Ça aussi, ça peut être sympa. Voilà. Et d'autres choses comme ça. Et donc, 10 raisons d'acheter ce livre et de le lire en plus. Parce que c'est vrai qu'acheter un livre pour ne pas le lire, c'est quand même dommage. Ou on peut l'acheter pour l'offrir. Alors, je vais vous en donner 3 aussi. Parce que je suis généreuse. Vous ne pouvez pas le télécharger gratuitement. Et le recopier à la main, c'est super long. Il a été écrit par un des chic types de topito.com. Je rappelle, Laurent Moreau. L'auteur a aussi des enfants et il faut que tout ce petit monde mange à sa faim. Chantage affectif, bonjour. J'avoue que je l'utilise parfois, notamment pour négocier des interviews d'auteurs. Surtout si je peux les avoir en vidéo, c'est quand même plus sympa. Mais j'avoue que ça ne marche pas toujours. Voilà, donc en gros, un livre à se procurer très rapidement, à l'occasion de la fête des pères. C'est pour ça que je fais mon retour de vidéo maintenant. La fête des pères ayant lieu en France à une autre date que dans le reste du monde, peut-être que vous l'aurez en avance et que vous pourrez l'avoir suffisamment tôt pour pouvoir l'offrir à cette fête des pères-là. Et sinon, peut-être que vous pourrez l'offrir lors d'une autre fête des pères, donc ça pourrait être sympa aussi. Ou peut-être que tout simplement, vous voulez faire un cadeau à une autre occasion, ou pas d'occasion du tout aussi, juste pour faire plaisir au papa. Et donc, c'est le livre à côté duquel il ne faut pas passer, le guide de survie du jeune papa. Je pense que j'en ai fait assez la promotion, que je l'ai assez montré. Ce livre est bourré d'humour, d'humour du deuxième degré ou même du premier degré. D'ailleurs, c'est ça qui est sympa parce qu'on y trouve plein de choses. C'est pour tout public. Et voilà, vous n'êtes pas forcément obligé de le lire de la première à la dernière page. C'est ça aussi qui est cool. Vous pouvez prendre comme ça un petit article rapidement que vous allez lire à n'importe quelle occasion, quand vous attendez chez le médecin pour faire consulter Curtis avec 2 S. Coucou à Toubib, de Toubib or not Toubib, la page Facebook. Ou pendant que vous êtes aux toilettes, ou que pendant que vous attendez que Clitorine revienne de son voyage scolaire. Un guide très sympa. Voilà, si vous ne me connaissez pas encore, merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Et donc, vous pouvez attendre ma petite présentation qui arrive juste après. Sinon, abonnez-vous et à très vite.